je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie d'un invité spécial. C'est Monsieur mon mari. Bonjour. Bienvenue chérie sur la chaîne. Merci. En tout cas aujourd'hui, je vais lui poser quelques questions qui tournent autour de la parentalité, autour du fait d'être père. Vous avez déjà entendu pas mal de choses sur le sujet de mon point de vue et aujourd'hui je me disais que vous pouvez aussi entendre ce que mon mari a à dire par rapport à la grossesse, à l'accouchement, etc. pour qu'on puisse voir aussi comment les hommes peuvent penser et comment ils voient un peu les choses de leur point de vue. Ça peut être aussi intéressant. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. C'est parti! À un moment, je vais parler. Hein. Mais c'est pas grave. J'avais dit au bout guité, je pense. Oui, mais ce sera coupé au montage. Ok. Alors, chérie, je vais te poser la première question. Comment as-tu vécu ma grossesse? Alors, très sincèrement, au début, c'était pas évident parce qu'on traversait des moments assez compliqués à la maison. Mais c'était aussi une joie parce qu'on allait être parents pour la toute première fois. Donc vraiment, les débuts de la grossesse, c'était en même temps, comme je l'ai dit, on traversait des moments difficiles, un peu compliqués, mais en même temps, on était heureux de pouvoir accueillir un nouvel être chez nous à la maison. Et tu avais des appréhensions? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que cette nouvelle aussi, elle est venue un peu, entre guillemets, atténuer les moments difficiles ou Pas atténué, je dirais, parce que en soi, la grossesse n'avait rien à voir avec la situation qu'on traversait. Mais je dirais que cette nouvelle nous a quand même réunis encore, parce que on devait maintenant tout faire ensemble. Et en plus, les détails de cette grossesse, elle était cachée. Donc, Priscilla ne pouvait pas être vue de tout le monde. Et on devait aller à tous les rendez-vous à l'hôpital. C'est pour les... Comment ça s'appelle encore? Les échographies. Échographie, tout ça, les tests des sangs au début, tout ça pour voir les sexes. Bah, on était tout le temps ensemble. Ça nous a permis vraiment de nous retrouver à deux parce que tu pouvais pas sortir. Donc j'avais intérêt d'être là tous les jours à la maison, tout le temps et pas sortir. Et ça t'a plu? Oui, bien sûr. Tu es ma femme. Je t'ai épousé pour qu'on soit à deux d'abord. Oh. Ok, et comment as-tu vécu l'accouchement? Tu vois, parce que j'ai déjà raconté comment les 35 heures se sont passées et tout. Maintenant, toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu peux nous raconter ton point de vue sur les 35 heures d'accouchement? Oui, c'était pas du tout évident. C'était vraiment très fatigant. En même temps, j'avais aussi pitié. Tu faisais pitié. C'était dur de te voir. Quand on voit une personne qu'on aime souffrir, c'est pas évident. Le fait que tu sois fatigué, moi aussi j'étais très fatigué parce que je dormais pas beaucoup. En gros, c'était vraiment un moment très dur pour nous deux, plus pour toi j'imagine, à cause des douleurs. Mais l'attente, ce n'était pas facile, il fallait attendre, il fallait t'encourager aussi. Je me rappelle même à un moment quand j'ai dû venir sur ton lit et genre tu devais dormir sur mon torse. J'étais vraiment fatigué, genre j'ai somnolé, mais moi, viens, je vais t'aider. J'étais vraiment épuisé, c'était pas du tout évident les 35 heures de travail, mais à la fin... Est-ce que tu étais stressé? Non, j'étais pas stressé, pas du tout. Pourquoi? Parce que je savais que Jésus était dans l'affaire, donc j'étais pas du tout stressé, pas du tout. Vraiment pas inquiet, même pas un peu, c'est juste que l'attente était longue, quoi. 35 heures, c'est une journée. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ces 35 heures? Genre, raconte ce que tu as fait pendant ces 35 heures et tout. C'est vrai que tu es venu, tu m'as déposé. On a passé la nuit ensemble parce qu'on est partis ensemble aux urgences. Et puis après, pas déposé. On est partis ensemble plutôt. Tu m'as pas déposé, mais on est partis ensemble et tout. On a passé donc la nuit ensemble. Et à un moment donné, vers midi, 13h, t'es parti manger, c'est ça? Ouais, laver, tout ça. Ouais, il est parti... Oui, parce que déjà, la maison, elle était loin de l'hôpital, parce qu'on avait déménagé entre-temps. Ah ouais, on avait déménagé entre-temps. Alors, j'étais allé surtout chercher les affaires parce que je voulais aménager pour 2 jours. Tu
tu vois, les appartements à côté. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc j'avais pris un logement momentanément pour l'accouchement. Ouais, oui. Donc quand je suis revenu, maman, je crois que c'est maman qui a pris le relais. Oui, oui. Et puis je suis allé chez le frère Rémi pour manger, tout ça. Oui, effectivement, je suis allé manger, me changer aussi, me laver, et puis je suis revenu. Et je crois que je suis revenu quoi, 3-4 heures après Ouais, tu es revenu vers 15-16 heures. Ouais. En tout cas, voilà. Ouais. Ok, merci. Bon, la troisième question. Quelle a été ta réaction quand tu as vu ta fille pour la première fois? Franchement, j'étais heureux. Et en même temps, il y avait, je dirais, tous les sentiments mélangés, en fait. Je voulais rendre grâce au Seigneur. J'étais reconnaissant envers toi aussi, parce que tu as fait un grand travail. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est la femme qui accouche, c'est dur, c'est pas évident pour elle. Et je pense que si tous les hommes ont la chance de pouvoir assister à l'accouchement, ils auront une autre image de la femme. Je pense que les hommes vont plus respecter la femme à cause juste de l'accouchement, parce que c'est pas évident du tout à avoir vu, en tout cas pour moi, avoir vécu ça, c'était pas évident pour elle. Et franchement, quand j'ai vu ma fille, j'étais très heureux. En plus, elle me ressemblait, elle était noire comme moi, très sombre. J'étais content. En même temps aussi, je pense que ma pensée était vers tout le monde en même temps, parce qu'on me mettait trop la pression. Ah oui, les gens voulaient avoir des nouvelles, les parents, parce que comme ça a pris 35 heures de travail, les gens étaient inquiets, tout ça. Donc dès que les bébés nés, je commençais aussi à envoyer des messages aux parents pour rassurer, aux pasteurs, tout ça. Vraiment, après... ces courts moments là d'envoi des messages. Après, je suis resté calme, et c'est là que j'ai beaucoup pleuré, je pense, parce que c'était une pression en fait qui devait redescendre. Ouais. En fait. 35 heures de pression, et vraiment j'ai rendu grâce au Seigneur. Je n'oublierai pas la chanson que j'avais mis. Tu connais? Ouais. Voilà. Donc vraiment, quand j'ai eu ma fille, j'ai pas cessé de rendre grâce au Seigneur, parce que c'était un long combat. Ouais. La chanson c'était Zambi Nangala Pesayoni. On va vous mettre les liens. On va vous mettre le lien et tout. Et puis donc, ah oui, avant de te poser la question suivante, il y avait une autre question. C'était, est-ce que tu peux justement nous parler des premières heures? Comment tu as vécu les premières heures avec ta fille? Genre, est-ce que tu savais déjà t'en occuper et tout? Enfin, même pas les premières heures, on va dire les 3 premiers jours à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as vécu ça? Oui, je suis déjà très content parce qu'on était bien entourés, il y avait maman aussi. Mais moi, je ne savais pas m'occuper d'un bébé, parce que je pense que dans ma vie, je n'avais jamais tenu un bébé comme j'ai tenu ma fille, en fait. Donc au début, j'étais déjà très choqué, parce que quand il fallait la préparer, je crois que c'était le premier jour, hein, juste après où on l'a lavé le deuxième jour. Non, on l'a lavé, ouais, le deuxième jour. Le deuxième jour. Donc les premiers jours, il y avait maman et tout. Donc moi, on voulait aussi que je me repose un peu, parce que j'avais pas beaucoup dormi. Mais le lendemain, quand la sage-femme est venue, ou c'est l'infirmière, la sage-femme, il fallait qu'elle puisse faire son premier bain. Moi, je pensais que c'était la Priscilla de le faire. On me dit non, c'est toi qui vas le faire. Je dis quoi? Moi, je sais pas faire ça. Et la sage-femme, on a fait ensemble avec la sage-femme, elle m'a montré comment laver le bébé pour la toute première fois. Donc, j'ai la casquette de papa qui a lavé son bébé pour la première fois. Son premier bain, c'est fait par lui. Voilà. Et voilà, les premières heures, j'étais très heureux. À un moment, je sortais avec elle au couloir. Vraiment, après aussi, si tu poses des questions, comment ça va se passer, être papa aussi jeune, tout ça, parce que j'avais 24 ans. Oui. Bah oui. Ouais, t'avais 24 ans, voilà. C'est vrai. 24 ans, premier bébé. Ben voilà, c'était tout simplement bien. Ouais. Et comment t'as géré, tu vois, quand je me sentais pas bien après l'accouchement et tout, comment j'étais et tout, enfin quand on est rentré à la maison cette fois-là. Ah oui, ça c'était dur, parce que c'est moi qui devais garder le bébé. On dormait au salon même avec le bébé, ouais. Justement pour pas que le bébé dérange Priscilla. Ouais, je me rappelle, je la mettais sur mon torse là. J'avais peur en même temps. Je me dis si je fais un faux mouvement la nuit, mais vraiment l'instinct de papa, du nouveau père là, tu fais pas d'erreur. Donc je la gardais sur moi. Priscilla devait vraiment beaucoup se reposer. Et je crois 2-3 jours après, maman est venue. Mais vraiment les débuts c'était pas facile, parce qu'elle pleurait quand même beaucoup. Oui, du matin, elle dormait pas. Enfin, elle faisait déjà ses nuits.
Non. Non. Au tout début, non. Non, parce qu'elle pleurait souvent tard, 1 heure, 2 heures, elle pleurait, il fallait s'en occuper. Bon, changer la couche, c'était facile au début, jusqu'à présent. Mais tu savais changer la couche avant ou t'as appris avec elle? Non, je savais, mais bon, ça reste quand même un bébé. En plus, c'est une fille, il y a beaucoup de trucs que je savais pas, tu vois. Mais sinon, je savais faire quand même la plupart des choses. C'est vrai que par exemple, pour les laits, il fallait, je crois, au début, elle buvait combien, 25? 30 millilitres. 30 millilitres, tout ça. Donc, il fallait le faire, bien le faire. Même la température, en fait, du lait, ça devait être assez... C'est une température assez particulière. Tout ça, j'ai appris. Hein. J'étais heureux, d'ailleurs, d'apprendre. Ça fait plaisir. Pour un homme, d'être papa, surtout pour la première fois. En tout cas, j'ai bien vécu ces premiers jours et ça me faisait quand même mal aussi de te voir dans cet état parce que tu avais trop mal, tu avais des sauts d'humeur aussi. Hein. Ouais. Bon, ça va, ça se comprenait, on se dit, elle vient de passer par une période assez délicate, l'accouchement, tout ça, elle a besoin aussi de se reposer. Et en plus, comme vous avez parlé des risques que courent les femmes après l'accouchement, c'est surménage, des choses comme ça. La dépression. La dépression, postpartum, ouais. Donc des choses comme ça, voilà, il fallait veiller vraiment sur ça. Vraiment, je pense qu'on a quand même fait le job, on a eu la grâce d'être enseigné, on a été préparé aussi pour recevoir notre bébé. Et ça, vraiment, je dis merci au couple qui nous a aidés, Vincent et Lauriane. Ouais. Vraiment, sans eux, ça aurait été compliqué, vraiment, parce qu'on n'aurait pas vu venir certaines choses. Et grâce à eux, grâce à Dieu, grâce à eux, ça s'est très bien passé. Ouais. Et là, j'ai encore... Parce qu'en fait, j'ai d'autres questions qui viennent comme ça, qui m'intéressent. Quelle a été ta réaction quand tu as su que c'était une fille? Moi elle va suivre ça quand elle sera grande. Non, au début, moi, je voulais un garçon. Je voulais un garçon comme premier enfant. Pourquoi? Parce que je me disais, ouais, ça sera... la tête, il va bien, il va s'occuper de ses sœurs ou de sa sœur, tout ça. Donc quand j'ai appris que c'était une fille, c'était vraiment gloire à Dieu, quoi. En avance, j'aurais voulu un garçon, mais le Seigneur m'a donné une fille. Je fais pas beaucoup de problèmes. Ouais. Et j'étais heureux, oui, ça reste notre enfant. Donc, ouais. Super. Et quel est l'héritage que tu aimerais léguer à ta fille? Jésus-Christ. Amen. En tout cas, il n'y a pas d'autre héritage si ce n'est que Dieu. Pourquoi? Parce que les maisons, la maison peut se brûler, la voiture elle peut casser, les comptes en banque elle peut dilapider, l'argent dilapider. Mais Jésus-Christ, en fait, c'est vraiment le fondement de tout. C'est lui dont il a besoin, dont elle a besoin. Donc, ma fille a besoin de Dieu. Donc, c'est Jésus-Christ que je léguerai en première position. Et voilà, c'est Jésus. Très bien. Et quelles sont les leçons de vie que tu as apprises depuis que tu es père? Les leçons de vie. Il y en a beaucoup, je vais essayer d'en citer. Cite-les. Je sais pas si tout sera vraiment des leçons de vie pour certaines personnes, mais... En tout cas pour toi. Pour moi, la responsabilité. Il est important d'être responsable. C'est une leçon de vie. Mais si ça t'a aidé à être plus responsable. Oui, donc la patience. On pensait que nos parents, c'était facile pour nos parents aussi, mais la réalité est autre. Il faut avoir Jésus-Christ dans son bateau, en tout cas. Sinon, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de réalités en tant que parent qu'on ne peut surmonter qu'en ayant Jésus-Christ. D'autres leçons de vie que j'ai eues, c'est... Il faut l'amour, en fait. Il faut vraiment s'aimer. Parce que l'amour vous aide à surmonter beaucoup de difficultés. Et je pense qu'en termes de leçons de vie, si j'ai pas oublié, c'est vraiment ça, les principales leçons que j'ai eues depuis la naissance de ma fille, quoi. Et comment tu parviens à gérer le fait d'être père, époux? Est-ce que tu parviens à gérer toutes ces casquettes-là? Est-ce que tu n'es pas submergé par une casquette qui l'emporte? Est-ce qu'à un moment donné,
tu n'as pas été plus un père qu'un époux. Enfin, essaie un peu de... C'est pas évident d'être un homme équilibré. C'est pas du tout évident. Mais je pense qu'avec l'aide du Seigneur, on sait quand même surmonter certaines situations. Enfin, quand tu es étudiant, effectivement, moi, ça me prend beaucoup de temps. J'ai fait des études en sciences de l'ingénieur. Ça demande beaucoup de concentration. En fait, il faut faire des sacrifices. Voilà, il faut faire des sacrifices. Si Priscilla a besoin de moi, je dois être là. Si ma fille a besoin de moi, je dois m'efforcer d'être là. Parce que je tiens quand même à rappeler, entre ma fille et ma femme, c'est ma femme qui est la priorité. Donc, c'est pas du tout évident d'avoir toutes ces casquettes, mais il faut être discipliné aussi. Hein. Il faut être discipliné, faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, pas essayer de toujours ramener à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Surtout, n'oublions pas, quand on a des enfants, les enfants sont fragiles. Quand tu es quelqu'un qui procrastine trop, à un certain moment, tu peux te retrouver dans une situation très difficile parce que tu dois t'occuper de ta fille, parce qu'elle a attrapé, je sais pas moi, quelque chose. Tu dois t'occuper d'elle. Donc, du coup, tu perds beaucoup plus de temps. Enfin, quand on s'occupe des enfants, on perd pas du temps, mais voilà. Les temps que tu avais peut-être prévu pour faire autre chose, tu ne pourras plus le faire parce qu'il faut t'occuper de l'enfant. Et voilà, c'est pas du tout évident. Vraiment, quand tu dois faire une chose, il faut la faire directement. Il ne faut pas essayer de postposer les choses parce qu'on est sûr de rien quand on est parent. C'est vrai. Et pas, juste pour rebondir à ce que tu as dit, quand David dit que je suis une priorité et tout, ça ne veut pas dire qu'il néglige ou on néglige d'abord l'enfant et tout. Non, mais c'est-à-dire que il faut que l'enfant qui vient soit conscient qu'il est venu au milieu d'un couple amoureux, que le couple est déjà formé, vous êtes amoureux, vous vous aimez et l'enfant vient en fait compléter votre bonheur. Mais l'enfant ne devient pas le socle de votre amour, il ne devient pas le centre d'attention, non. Et ça, je pense, c'est aussi un conseil qu'on nous avait donné de la part de justement du couple de Brabant qui nous avait parlé par rapport à ça. Et c'est une leçon qu'on retient et qui est vraiment, vraiment, vraiment importante. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui, par rapport à ça, je veux dire que effectivement, les enfants viennent nous trouver déjà mariés, quoi. Enfin, les enfants nous trouvent déjà amoureux. C'est pas à eux de changer ça. Ouais, donc, il faut vraiment rester attaché à sa femme parce que les enfants, c'est le Seigneur qui nous donne. C'est pour aussi un but précis. Donc, on a une mission à mener avec ces enfants-là jusqu'à un certain âge. Ils vont aussi partir, ils vont s'émanciper. Ils auront leur femme ou leur mari pour certains. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça se passe. Et pas... C'est dire quand un enfant naît dans une maison, toute l'attention est sur l'enfant et c'est fini, vous n'êtes plus amoureux. Ça va tuer votre couple et au final, c'est vous qui perdez toujours. Parce que les enfants, à un certain moment, pour beaucoup même dans des pays développés, à 18 ans, les enfants veulent déjà partir. Donc imagine, tu as dû briser ta relation avec ta femme pour donner plus d'amour à ton enfant et qu'au final, voilà, il part parce qu'il doit partir aussi. Il est là juste pour quelques temps. Voilà, ça serait dommage, quoi. Ouais. Et quel conseil tu peux donner à un futur papa? Mon frère, tiens bon, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. C'est vraiment, il faut être responsable. Ouais, on fait pas un enfant parce que voilà, on en a juste envie. Non, ça se passe pas comme ça. C'est une responsabilité, c'est une lourde responsabilité d'être parent. Parce que c'est une vie qu'on a entre nos mains, qu'on doit conduire à un point précis. Parce que chaque enfant qui naît a une mission sur cette terre. Et nous, les parents, les papas, on est une figure très importante dans la vie d'un enfant. On doit l'apprendre beaucoup de choses. On apprend à quelqu'un. On doit lui apprendre beaucoup de choses qui seront pour lui des fondements ou une fondation pour sa vie future. Donc vraiment, les rôles d'un père, c'est pas de la blague. C'est vraiment un rôle à prendre très au sérieux. Comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de sacrifices à consentir. Il y a beaucoup d'efforts. C'est pas du tout évident. Mais sois fort et appuie-toi sur la parole de Dieu parce que moi, je pense que Jésus-Christ, c'est l'exemple parfait pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Jésus-Christ nous montre la voie. Il nous montre qui nous devons être pour mieux faire les choses. Parce que même lorsque nous recevons nos enfants, lorsque nous avons nos enfants,
c'est pour un but. Dieu ne nous donne pas les enfants juste parce qu'on en a envie. On a envie d'avoir 2 garçons, 2 filles, tout ça pour faire beau, pour faire joli, pour faire des shootings. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a une destinée derrière chaque enfant. Amen. Et les pères et les visionneurs. La vision est déposée généralement chez l'homme. C'est lui le chef de la famille, c'est lui qui conduit. Alors, il faut vraiment être attaché à Jésus-Christ pour bien conduire la vie de ses enfants ou de son enfant. Alors, mon frère, attache-toi à Jésus et c'est sûr que tu pourras atteindre l'objectif. Amen. Dernière question. Es-tu fier de toi? Ça, c'est difficile. Je ne dirais pas que je suis fier de moi parce que je trouve que je dois quand même m'améliorer sur beaucoup de choses. Et la vie, je pense, je ne serai jamais fier de moi. T'es sérieux? Non, je sais pas. C'est dur, hein? Non, j'ai l'impression, quand tu dis que tu es fier de toi, c'est que tu as tout accompli, que tu es quelqu'un de complet. Pas forcément. Genre, est-ce que déjà tu es fier du peu que tu es déjà, du peu que tu as appris, du peu que tu es en train d'apprendre? Est-ce que tu... Je comprends ce que tu veux dire, genre tu as l'impression que c'est comme s'il y avait une satisfaction et tout, mais alors que ça y est, c'est... Ouais. Moi, je dirais que je suis quand même content de l'homme que je deviens petit à petit, en tout cas grâce à Dieu. Mais être fier, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et grâce à Dieu, on deviendra l'homme qu'il veut qu'on soit. Mais pour le moment, je suis quand même content, je crains Dieu, je vis dans sa volonté. En tout cas, j'essaye tous les jours. Je pense que c'est ça ma plus grande joie et ma plus grande fierté, c'est d'appartenir au royaume des cieux. Ah, mais en tout cas, moi, je suis fière de toi parce que... Merci. J'ai vu comment tu as évolué depuis que j'ai 18 ans et tout jusqu'à présent, franchement. Il y a eu du chemin et voilà. Très bon. Je trouve que tu es un bon père. C'est même pas pour flatter, je lui dis seulement. Je trouve que tu es un bon père et que tu te débrouilles très bien. Pour une première fois, en tout cas, en fait, ce qui est bien chez toi, c'est que tu cherches à faire mieux. Et c'est ça, tu cherches constamment à t'améliorer. Et ça, c'est bien et tout. Et puis, tu es quelqu'un de présent. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu pour mes enfants, qu'ils aient un père présent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose de l'expérience de parents, de l'accouchement et de la grossesse. Du point de vue de mon mari, j'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant ça, n'oublie pas, abonne-toi. Tu peux laisser un commentaire aussi et partage la vidéo aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!